Voyager en avion devrait être une expérience simple, mais pour de nombreux adultes âgés, cela peut devenir épuisant, déroutant et rempli de petits obstacles que personne n'explique. Ce que presque personne ne sait, c'est que les compagnies aériennes offrent des services entièrement gratuits, conçus justement pour atténuer cette fatigue et rendre le voyage plus confortable. Le problème est qu'elles n'en font jamais la promotion et ne les accordent que si vous les demandez. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 20 avantages qui peuvent changer complètement votre vol, des commodités qui améliorent si votre siège au soutien médical, en passant par l'aide à l'aéroport et des extras cachés que la plupart ignorent. Restez jusqu'à la fin, car connaître ces ressources peut non seulement vous apporter plus de confort, mais aussi vous faire économiser de l'argent, du temps et du stress à chaque voyage. Rangement sécurisé pour les appareils et médicaments spéciaux. De nombreux passagers âgés voyagent avec des appareils médicaux, tels que des machines CPAP pour l'apnée du sommeil, des pompes portables, des stimulateurs cardiaques externes ou des médicaments délicats qui ne peuvent pas être simplement rangés dans un sac. La plupart ignorent que les compagnies aériennes permettent de stocker ces équipements en toute sécurité dans des compartiments spéciaux de la cabine, séparés des bagages généraux. Il suffit d'informer l'équipage à l'embarquement pour qu'il attribue un espace protégé où l'appareil ne subira ni choc ni écrasement par d'autres valises. Vous pouvez également demander de l'aide pour organiser vos médicaments à l'intérieur de l'avion, si vous avez besoin de les avoir accessibles pendant le vol, ou si vous devez les garder à l'abri de la chaleur. Ce service vous apporte non seulement la tranquillité d'esprit, mais il garantit que vous arrivez à destination avec vos appareils intacts et vos traitements en parfait état. Il est conçu pour ceux qui ont besoin de voyager avec des soins supplémentaires et est entièrement gratuit. Aide avec les formulaires et les documents. Pour de nombreux passagers âgés, les formalités aéroportuaires modernes représentent un défi. Les formulaires numériques, les codes QR, les déclarations douanières ou les documents électroniques peuvent générer de la confusion, surtout dans les pays où, tout se fait via une application. Si vous vous sentez incertain avec un document, vous pouvez demander de l'aide gratuitement, que ce soit au comptoir d'enregistrement, à la porte d'embarquement ou même pendant le vol. L'équipage est habitué à assister les personnes qui ont besoin d'un soutien supplémentaire, que ce soit pour remplir un formulaire papier, télécharger un fichier, présenter un passeport numérique ou compléter une déclaration de santé. Cette assistance permet d'éviter des erreurs qui pourraient entraîner des retards ou des complications à l'arrivée à destination. De plus, les agents expliquent généralement chaque étape avec patience et clarté. Ce n'est pas un service très médiatisé, mais il est disponible pour quiconque en a besoin, et particulièrement pour les passagers âgés qui peuvent nécessiter un soutien plus personnalisé. Modification gratuite des réservations pour raisons médicales. Les compagnies aériennes sont conscientes des difficultés qui peuvent survenir lorsqu'une personne âgée fait face à des changements de santé inattendus. C'est pourquoi de nombreuses compagnies permettent de modifier la date du vol, de réorganiser l'itinéraire, ou même d'obtenir un remboursement partiel lorsqu'il y a une raison médicale valable. Si une consultation, un examen, une prescription récente ou un malaise soudain empêche de voyager, un simple certificat médical est généralement suffisant pour activer cette flexibilité. Bien que cela ne soit pas annoncé publiquement, cette politique est disponible dans la plupart des compagnies aériennes car elle fait partie de leur protocole d'assistance aux passagers vulnérables. Vous pouvez également demander qu'on vous réserve un siège spécial si votre état de santé change peu avant le vol. Parler au service client ou se rendre directement au comptoir est généralement le moyen le plus rapide de gérer cela. Cet avantage peut vous faire économiser beaucoup d'argent et de stress, surtout lorsque la santé doit être la priorité. Accès gratuit au salon VIP dans des cas particuliers. Bien que cela puisse paraître improbable, il existe des situations où un passager âgé peut accéder à un salon VIP sans payer. Les compagnies aériennes ont tendance à donner la priorité aux personnes âgées lorsque des facteurs tels que de longues escales, des vols internationaux ou des besoins spéciaux justifient un espace tranquille pour se reposer sont combinés. Même si vous n'avez pas de carte de voyageur fréquent, cela vaut la peine de demander au comptoir si une courtoisie est disponible. Dans certains cas, les salons autorisent l'accès s'il y a une faible occupation ou si vous voyagez avec un billet de catégorie supérieure sur une partie du trajet. D'autres fois, certaines assurances voyage et cartes de crédit destinées aux personnes à la retraite incluent des laissez-passer gratuits sans que les utilisateurs le sachent. Ces salons offrent des boissons, des repas légers, des fauteuils confortables et des sanitaires bien plus propres, transformant une longue attente en un véritable moment de détente.
Le fait de le demander ne garantit pas l'accès, mais vous seriez surpris de savoir combien de fois cela fonctionne. Des écouteurs gratuits ou des appareils de divertissement. Sur les vols long courriers, avoir de quoi se divertir est essentiel pour que les heures passent pas des plus vite. Si vous avez oublié vos écouteurs ou si vous n'êtes pas à l'aise avec vos propres appareils, vous pouvez demander des écouteurs gratuits. La plupart des compagnies aériennes les offrent sans frais sur les vols avec divertissement à bord. Certains avions prêtent même des tablettes avec des films et des séries quand il n'y a pas d'écran individuel. Si vous avez des difficultés auditives, vous pouvez demander des modèles avec un volume plus élevé ou demander à activer les sous-titres. C'est un service simple, discret et qui rend le voyage bien plus agréable. Accès aux élévateurs spéciaux et comment éviter les escaliers. Dans de nombreux aéroports, surtout pour les vols régionaux, l'avion n'est pas directement relié à une passerelle. Les passagers doivent donc monter des escaliers pour entrer ou sortir de l'appareil. Pour les passagers âgés, cela peut être dangereux, surtout s'il y a du vent, de la pluie ou si l'escalier est raide. Ce que peu de gens savent, c'est que les compagnies aériennes sont obligées de fournir des solutions alternatives sans coût additionnel. Si vous ne pouvez pas utiliser les escaliers, vous pouvez demander un élévateur mobile ou une plateforme hydraulique, ou un véhicule adapté qui permet de monter et descendre sans effort. Il suffit de le signaler avant l'embarquement ou d'en parler au personnel au sol. Ce service garantit la sécurité et prévient les chutes, qui sont particulièrement risquées pour les personnes âgées. Même si ce n'est pas annoncé, ce service est toujours disponible et fait partie des protocoles d'accessibilité, assurant que vous puissiez embarquer ou débarquer de manière stable et sans précipitation. Accompagnement pour les correspondances. Faire une correspondance dans un aéroport inconnu peut être stressant pour n'importe quel voyageur, mais pour les passagers âgés, l'inquiétude se multiplie souvent. Les aéroports sont immenses, les temps sont serrés et les portes d'embarquement changent sans préavis. C'est pourquoi les compagnies aériennes offrent un service gratuit d'accompagnement pour vous guider entre les terminaux, vous aider à embarquer pour votre vol suivant, ou même vous transporter dans des véhicules internes lorsque les distances sont longues. Ce soutien doit être demandé lors de la réservation ou au moins un jour avant le voyage, mais il peut aussi être sollicité à l'atterrissage si un imprévu survient. Dans les cas où la première escale arrive en retard, le personnel de l'aéroport donne la priorité à ceux qui ont une assistance enregistrée et les aide à arriver avant le reste des passagers. Cet accompagnement réduit l'anxiété, élimine la possibilité de manquer des vols et vous permet de vous déplacer dans l'aéroport sans porter de poids ni vous soucier de vous orienter. Assistance en fauteuil roulant. L'un des services les plus précieux pour les passagers âgés est l'utilisation gratuite d'un fauteuil roulant à l'aéroport. Vous n'avez pas besoin d'être totalement immobile pour en faire la demande. Il suffit d'avoir des difficultés à marcher de longues distances, à maintenir l'équilibre ou à rester debout dans de longues files d'attente. En le demandant à l'avance, idéalement 48 heures avant le vol, la compagnie aérienne coordonne un assistant qui vous accompagnera du comptoir d'enregistrement jusqu'à la porte d'embarquement et, à l'arrivée, de la cabine à la récupération des bagages. L'ensemble du trajet devient plus sûr et plus prévisible, évitant le stress et réduisant la fatigue physique. De plus, si l'aéroport est grand, ils peuvent vous transporter dans des voiturettes électriques, des ascenseurs spéciaux ou même vous aider à passer les contrôles de sécurité de manière plus rapide et plus confortable. Ce service existe pour garantir l'accessibilité et n'entraîne aucun coût. L'utiliser n'est pas un signe de faiblesse, mais un outil conçu pour faciliter le voyage. Siège spécial pour raison médicale. Quand un passager âgé a subi une opération récente, souffre d'inflammation, utilise des prothèses ou souffre de douleurs chroniques, rester assis sur un siège standard peut être très inconfortable. C'est pourquoi de nombreuses compagnies aériennes autorisent la réaffectation gratuite de ces passagers à des rangées plus spacieuses ou facilement accessibles, selon les disponibilités. Parfois, ce changement n'apparaît dans aucun système automatique, mais les agents de porte peuvent l'autoriser si vous expliquez clairement votre situation et la nécessité d'un siège plus ergonomique. Ils peuvent aussi vous attribuer un siège avec un appui-tête amélioré ou une plus grande inclinaison. Il est important de le mentionner naturellement sans avoir l'impression de demander un privilège. Ces réaffectations sont là pour garantir votre bien-être et prévenir les complications sur les vols de longue durée. Même s'il n'y a pas d'espace supplémentaire disponible, l'équipage peut vous aider à adopter une posture plus confortable en utilisant des oreillers ou des supports supplémentaires pour réduire la pression sur les articulations sensibles. Médicaments réfrigérés.
Les personnes âgées voyageant avec de l'insuline, des colliers spéciaux, des antibiotiques liquides ou d'autres médicaments sensibles à la température s'inquiètent souvent de les maintenir en bon état pendant le vol. La plupart ignorent que de nombreuses compagnies aériennes permettent de stocker les médicaments dans la réfrigération de la cuisine pendant le trajet, à condition que l'emballage soit bien étiqueté et scellé. Il suffit d'informer l'équipage à l'embarquement, d'expliquer de quels médicaments il s'agit et de demander qu'ils soient maintenus au frais jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Ils noteront votre siège et vous le rendront avant l'atterrissage ou sur demande. Ce service évite que les médicaments ne perdent leur efficacité et offre une sécurité que l'on n'obtient pas en les gardant uniquement dans un sac isotherme. Vous pouvez également demander de l'aide pour administrer le médicament si vous avez besoin d'eau ou d'un espace plus confortable. C'est un soutien simple, mais vital, pour ceux qui dépendent strictement de la bonne conservation de leurs médicaments. Des boissons chaudes supplémentaires. Une boisson chaude peut grandement améliorer le confort en vol, surtout quand la cabine est fraîche ou que vous avez besoin de quelque chose de tiède pour prendre vos médicaments. Après le service principal, vous pouvez demander une deuxième tournée de café, de thé ou même de chocolat chaud sur certaines compagnies aériennes. L'équipage les prépare généralement sans problème tant que le service est calme. Ce n'est pas une faveur, mais une partie du service disponible pour ceux qui le demandent. Et pour de nombreux passagers âgés, une boisson chaude aide à se détendre, à rester confortable et à réduire la sensation de fatigue pendant un long vol. Assistance médicale de base à bord. Les avions sont équipés pour faire face aux urgences médicales et l'équipage est formé pour agir dans diverses situations, comme les vertiges, l'anxiété, les douleurs thoraciques, les difficultés respiratoires ou les épisodes de tension artérielle. Les passagers âgés peuvent demander de l'aide dès qu'ils sentent que quelque chose ne va pas, même s'il s'agit d'un léger malaise. Plus tôt vous le signalez, mieux ils pourront vous aider. De plus, de nombreux avions disposent de trousses de premiers secours avancées, d'oxymètres, de tensiomètres et même de défibrillateurs. Si vous devez prendre des médicaments pendant le vol et que vous vous sentez incertain, vous pouvez demander de l'eau, de l'aide pour vous lever ou un suivi plus attentif pendant le trajet. L'équipage est formé pour garder son calme et agir avec discrétion, sans créer de malaise. Demander de l'assistance ne signifie pas créer un problème. Au contraire, cela permet de prendre soin de vous correctement et que le vol se poursuive en toute tranquillité pour tous. Votre santé est toujours une priorité à bord. Oxygène supplémentaire ou autorisation de transporter un concentrateur. Pour de nombreux passagers âgés, prendre l'avion peut être source d'inquiétude concernant l'oxygénation, surtout s'ils souffrent d'affections respiratoires ou cardiaques. Ce que peu de gens savent, c'est que les compagnies aériennes autorisent l'utilisation de concentrateurs portables d'oxygène approuvés et, dans certains cas, peuvent offrir de l'oxygène supplémentaire pendant le vol si la demande est faite à l'avance. Le plus important est de prévenir au moins 48 heures avant, car la compagnie doit vérifier le type d'appareil ou préparer l'approvisionnement nécessaire. Ce service est gratuit lorsqu'il est associé à un besoin médical documenté. De plus, pendant le vol, l'équipage est formé pour assister en cas de manque d'air ou de malaise, offrant un soutien immédiat et maintenant son calme. Pour ceux qui voyagent avec anxiété ou peur pour cette raison, savoir que l'avion est préparé et qu'ils peuvent demander de l'aide à tout moment offre une énorme tranquillité d'esprit. Cet avantage existe pour garantir la sécurité et non pour compliquer le voyage. Réchauffement de repas personnel. De nombreux passagers âgés, doivent emporter leur propre nourriture pour des raisons médicales ou à cause d'intolérances. Sur de nombreux vols, l'équipage peut aider à réchauffer des aliments simples, à condition qu'ils soient dans des récipients appropriés. Toutes les compagnies aériennes ne le permettent pas, mais le demander au début de l'embarquement augmente les chances. Le four de l'avion ne cuit pas, mais il peut tiédir des soupes, des purées ou des boissons dont vous auriez besoin pour prendre vos médicaments. Ce petit geste peut rendre un vol long bien plus confortable et éviter les malaises dus à l'oubli de repas nécessaires. Des repas spéciaux sans frais supplémentaires. Pour les passagers âgés atteints de diabète, d'hypertension, d'allergie ou de restrictions médicales, le repas standard de l'avion peut ne pas être la meilleure option. Heureusement, les compagnies aériennes offrent une grande variété de menus spéciaux entièrement gratuits. Faibles en sodium, sans sucre, adaptés aux diabétiques, végétariens, végétaliens, halal, kosher, sans gluten et plus encore. La seule étape indispensable est de les commander à l'avance, de préférence entre 24 et 48 heures avant le vol. Si vous oubliez,
vous pouvez toujours demander à l'équipage, car il reste parfois une option supplémentaire disponible. De plus, ces menus sont généralement servis avant le repas général, ce qui permet de manger tranquillement et avec moins d'interruptions. Planifier ce détail peut faire une grande différence dans votre ressenti pendant le voyage, en évitant les troubles gastro-intestinaux, les pics de sucre ou la sensibilité à certains ingrédients. Profiter de cet avantage est un moyen simple de prendre soin de votre santé à bord sans payer de suppléments. Eau et snacks supplémentaires. La déshydratation se fait sentir plus rapidement en cabine, alors demander de l'eau supplémentaire n'est pas un caprice, mais une nécessité. Vous pouvez en demander à tout moment en appuyant sur le bouton d'appel ou en vous rendant au galet, si c'est sécuritaire. Il en va de même pour les snacks. De nombreuses compagnies aériennes ont des biscuits, des bretzels ou des fruits en réserve pour ceux qui en ont besoin, même si elles ne l'annoncent presque jamais. Si vous prenez des médicaments pendant le vol, il est utile de le mentionner, car l'équipage priorise souvent ces demandes. Rester hydraté et avoir quelque chose de léger dans l'estomac peut prévenir les vertiges, le malaise ou les baisses d'énergie, surtout lors des vols prolongés. Plus d'espace pour les jambes quand c'est disponible. Rester assis pendant des heures peut être particulièrement inconfortable pour ceux qui souffrent de problèmes de circulation, d'articulations sensibles ou de mobilité réduite. C'est pourquoi, s'il y a des sièges avec plus d'espace disponible, il est souvent possible d'en obtenir un sans payer de supplément, à condition d'expliquer votre besoin. L'idéal est de le demander lors de l'enregistrement ou directement à la porte d'embarquement, quand le personnel sait déjà quels sièges sont restés libres. Les passagers âgés ont souvent la priorité, surtout s'ils mentionnent une chirurgie récente, une douleur chronique ou un besoin médical. Bien que ce ne soit pas toujours possible, ça marche souvent, et avoir plus d'espace pour étirer les jambes peut transformer un long vol en une expérience beaucoup plus agréable. Kit d'hygiène et de confort. Sur les vols long courriers, de nombreuses compagnies aériennes offrent de petits kits gratuits avec un masque pour les yeux, des bouchons d'oreilles et de la crème. Ou une brosse à dents, bien qu'ils soient rarement distribués sans que quelqu'un les demande. Pour les passagers âgés, ces articles font une réelle différence, surtout lorsque l'air sec de la cabine provoque un inconfort. Ils peuvent de même vous donner des kits restants des classes supérieures si vous les demandez poliment. Pas besoin de se justifier, il suffit de demander s'il en reste de disponibles. Ces petits détails améliorent grandement le repos sur les vols de nuit et il suffit de les demander avant qu'il n'y en ait plus. Couverture, oreiller et soutien lombaire. La température en cabine peut descendre plus bas que nous l'imaginons et pour les passagers âgés, cette sensation s'intensifie. Demander une couverture ou un oreiller supplémentaire est tout à fait normal et l'équipage priorise généralement ceux qui en ont besoin en raison de douleurs articulaires, de sensibilité au froid ou d'inconfort à rester assis. Ces éléments peuvent sembler insignifiants, mais un bon oreiller lombaire ou une couverture pendant un long vol font une énorme différence, surtout la nuit. Bien que certaines compagnies aériennes ne distribuent ces articles que sur les vols internationaux, elles ont presque toujours des unités supplémentaires en réserve. Il suffit de les demander avant qu'ils ne soient épuisés, surtout sur les vols très fréquentés. Ce sont des petits détails qui apportent beaucoup de bien-être sans aucun coût supplémentaire. L'assistance avec les bagages à main. Ranger sa valise dans le compartiment supérieur est l'une des tâches les plus inconfortables pour de nombreux passagers âgés, et pourtant, peu demandent de l'aide. Le personnel de bord est tenu de vous aider si vous le demandez, et ce n'est pas une faveur, mais bien une partie du service. Vous pouvez demander de l'aide dès l'embarquement pour qu'ils soient attentifs, ou même avant, à la porte d'embarquement. Ils peuvent aussi vous aider à placer des objets personnels sous votre siège, ou à déplacer votre sac si vous avez besoin d'avoir quelque chose de plus accessible. Ce simple geste évite les blessures et réduit le stress de le faire à la hâte pendant que d'autres attendent. Le demander est non seulement normal, mais recommandé, car c'est conçu pour que le voyage commence en toute sécurité et sérénité. Le débarquement assisté. La fin du vol est souvent la partie la plus chaotique. Tout le monde se lève en même temps, les allées sont bloquées et l'impatience s'empare de l'ambiance. Pour les passagers âgés, ce moment peut être inconfortable, voire risqué. Pourtant, peu de personnes savent qu'il existe un service gratuit qui permet de sortir calmement et sans pression. Vous pouvez demander à l'équipage de vous aider à descendre de l'avion après la foule, en vous offrant un soutien pour marcher, descendre les escaliers ou déplacer vos bagages. Pas besoin de trop vous justifier, il suffit de le mentionner avant l'atterrissage. Dans de nombreux cas, si l'avion se gare loin du terminal, ils peuvent également organiser un transport spécial ou un élévateur pour éviter les escaliers.
Ce service réduit le risque de trébucher et élimine le stress de la précipitation. C'est une façon sûre et digne de terminer le voyage, conçu spécifiquement pour ceux qui ont besoin d'un rythme plus lent. Embarquement prioritaire. Monter à bord de l'avion avant les autres passagers, cela évite non seulement les bousculades ou les files d'attente interminables, mais procure aussi un sentiment de calme qui donne le ton à l'ensemble du voyage. De nombreuses compagnies aériennes incluent l'embarquement prioritaire pour les personnes âgées, mais elles ne l'annoncent pas toujours clairement. Il suffit de le mentionner au comptoir ou à la porte d'embarquement. Si vous remplissez les conditions d'âge ou si vous avez besoin de plus de temps pour vous installer, on vous laissera presque toujours passer en premier. Cet avantage permet de ranger ses bagages tranquillement, de trouver son siège sans précipitation et d'éviter de marcher dans des allées bondées. De plus, embarquer plus tôt facilite la demande d'aide à l'équipage si vous avez besoin d'un coup de main avec vos bagages ou si vous avez besoin d'un siège plus confortable. C'est un détail simple qui réduit le stress, prévient les accidents évitables et améliore toute l'expérience du vol dès la première minute. N'hésitez jamais à le demander, c'est fait exactement pour ça. Sélection gratuite de sièges. Pour de nombreux passagers âgés, le siège fait toute la différence entre un vol tranquille et une expérience épuisante. Ce que presque personne ne sait, c'est que certaines compagnies aériennes permettent de choisir son siège gratuitement si vous expliquez un besoin réel, comme une mobilité réduite, des problèmes de circulation ou la nécessité de vous lever fréquemment. Même si le site web essaie de vous faire payer, parler à un agent au moment de la réservation ou pendant l'enregistrement peut débloquer des options qui n'apparaissent pas à l'écran. Les sièges côté couloir, ceux situés à l'avant ou les plus proches des toilettes, sont généralement considérés comme prioritaires pour les personnes âgées, surtout lorsque le vol est long. Les compagnies aériennes préfèrent que ces passagers soient confortables et accessibles, donc le demander clairement peut suffire. Bien que ce ne soit pas toujours garanti, la plupart du temps, les agents peuvent les attribuer manuellement sans frais supplémentaires. Priorité à l'assistance en cabine pendant le vol. Une fois l'avion en l'air, les passagers âgés peuvent bénéficier d'une attention plus personnalisée s'ils sollicitent un soutien spécifique. Cela inclut de l'aide pour se lever de son siège, un accompagnement pour marcher dans l'allée, de l'assistance pour atteindre des objets personnels, ou même de doux rappels pour prendre vos médicaments pendant les vols longs. L'équipage est formé pour reconnaître les besoins en matière de mobilité, d'équilibre et de sécurité, mais la plupart de ces aides ne sont activées que lorsque le passager les demande. Ils peuvent également vous offrir un endroit temporaire dans la cuisine pour vous dégourdir les jambes, vous apporter de l'eau tiède si vous avez des maux d'estomac, ou vous aider à mieux vous installer si vous vous sentez raide après plusieurs heures assis. Ce type d'accompagnement discret rend le vol plus sûr et plus confortable, surtout pour ceux qui se sentent incertains en se déplaçant dans la cabine. Ce sont de petites attentions qui sont disponibles pour vous à tout moment. Voyager en tant que passager âgé ne devrait pas être une expérience fatigante ou stressante. Les compagnies aériennes ont bien plus de services gratuits qu'elles n'en annoncent, mais la plupart restent invisibles, car presque personne n'ose les demander. De l'assistance à la mobilité, l'accès à de meilleurs sièges et un soutien médical, jusqu'à de petites attentions comme de l'eau supplémentaire, des couvertures ou de l'aide pour les formalités, tout est pensé pour que vous puissiez profiter du voyage avec le confort que vous méritez. La clé est de communiquer vos besoins tranquillement et à l'avance, et de vous rappeler que ces services ne sont pas des faveurs, mais des droits conçus pour garantir votre bien-être. Si vous appliquez ces idées lors de votre prochain vol, vous découvrirez que le trajet peut sembler plus léger, plus sûr et beaucoup plus humain. Les avantages existent, ils sont là. Et maintenant, vous savez comment en profiter. Je vous souhaite un voyage confortable et rempli de sérénité.